Bienvenue dans Défi d'entrepreneuse, épisode 38. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Rita qui demande que proposer de gratuit pour attirer des clients ou des prospects sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons répondre à cette question dans ce live qui va durer à peu près une demi-heure. Ah bah super, Rita, j'attendais que tu te connectes, c'est formidable. Bonjour à toutes et bienvenue. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, mon associée Anna Pérez a eu un petit empêchement de dernière minute. Donc, je vais quand même voir si elle peut se connecter 2 minutes. Mais voilà. Je vous promets rien. Et sinon, elle sera là pour les prochaines. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en période de vacances scolaires. Nous sommes aussi maman et nous avons tous les aléas qui y sont liés. Donc moi je suis Cécile Simoneau, une des fondatrices du réseau Lila et cette reprise de défi d'entrepreneuse c'est pour vous permettre d'avoir des questions que vous proposez dans votre business aujourd'hui et des réponses rapides pour passer au niveau supérieur. Alors la question, que proposer de gratuit pour attirer des nouveaux abonnés, des clients ou des prospects sur les réseaux sociaux? Donc il va y avoir plusieurs axes dans cette réponse parce que ça va dépendre de quel type de client nous avons. Donc déjà en fonction de votre client idéal. Salut Karine. Donc votre client idéal, la première chose c'est de quoi a-t-il besoin? Quelle est sa souffrance? Quel est son rêve qu'il souhaite atteindre? Et du coup, comment je peux répondre à ça? Donc ça c'est la première chose à faire, la première étape à faire, se demander qu'est-ce qui intéresse finalement mon client idéal et ma communauté idéale entre guillemets. La deuxième chose à faire aussi c'est de se demander quel type de support ce client idéal, du coup, aime recevoir. Donc, est-ce que pour ce client idéal, il aime bien des e-books? Dans ce cas-là, vous pouvez réaliser un e-book qui va mettre un focus sur un domaine de votre expertise qui correspond au problème de votre cible. S'il n'aime pas les e-books parce que c'est quelqu'un qui a peu de temps, qui est dans l'action, etc., vous allez peut-être privilégier un format vidéo ou une mini-formation ou encore un service. Je vous donne un exemple. Là, donc sur le réseau Lila, qui est un réseau destiné aux entrepreneuses de Martinique, j'ai décidé, moi, de créer un groupe WhatsApp ouvert à toute entrepreneuse de Martinique parce que je leur offre, au travers de ce groupe, l'opportunité de partager leur actualité pour booster leur visibilité, poser leurs questions de façon totalement gratuite et libre. Voilà, c'est un service qu'on offre gratuitement pour nous aussi avoir une visibilité. D'accord? Donc, ce type de choses, donc vous soyez générateur aussi d'opportunités. Pourquoi j'ai choisi moi ce type de produit? Parce que dans le client idéal de notre réseau par exemple, le besoin c'est quoi? C'est d'être efficace, c'est de se montrer, d'avoir de la visibilité, d'avoir un endroit où on peut poser ses questions quand on a des doutes, des questions, des recherches de contacts, etc. Okay? Donc le type de produit doit être très très en lien avec votre client idéal. Donc vraiment j'insiste là-dessus parce que vous allez voir plein de business coachs qui vont vous dire pour attirer des abonnés, pour attirer des prospects, des clients, offrez un produit gratuit type e-book, etc. Mais en fait, c'est faux. C'est faux parce que ça ne tient pas compte du profil, de ses besoins, de son rythme et du type de support qui lui font du bien. Est-ce que déjà par rapport à cette première partie, Rita, c'est clair pour toi? Dis-moi. La deuxième chose qui est importante, donc le temps que tu me répondes, je réponds à la suite. La deuxième chose qui est très importante dans ce produit que vous allez proposer, c'est le lien avec le service que vous vendez derrière. Je dis n'importe quoi. Là, donc Rita, il me semble que tu fais de la PNL. Si le produit que tu proposes gratuitement, admettons que tu choisisses un e-book, que tu vends un e-book sur la gestion du stress, et qu'en fait, toi, ton produit, c'est le fait c'est la résilience ou c'est libérer sa puissance, sa créativité, j'en sais rien. Je ne sais plus exactement quels sont vraiment les impacts que peuvent apporter la PNL, mais il me semble que c'est un peu dans ce domaine-là, c'est du développement personnel un peu accéléré. En fait, il ne va pas y avoir de lien. Donc les clients ou le prospect que tu vas attirer avec ton cadeau gratuit ne vont pas du tout être utiles pour devenir de futurs clients. Donc c'est vraiment important. Je vous donne un exemple que j'avais vu il y a quelques années, au début où j'accompagnais les personnes. J'avais une entrepreneuse qui avait mis un cadeau gratuit sur comment aider son enfant à bien dormir. Accrochez-vous bien,
C'était le cadeau qu'elle apportait. Et elle avait beaucoup de téléchargements de ce cadeau et elle était très contente. Mais elle me dit, mais Cécile, je ne comprends pas, je n'ai pas de clients. Alors, je lui demande, qu'est-ce qu'elle vend comme service? Et elle vendait un service pour pour éviter le burn-out ou pour en sortir. Alors, on pourrait dire que oui, de façon détournée, le fait de bien faire dormir son enfant, ça va nous aider à mieux dormir la nuit, etc. Mais dans ce cas-là, c'est pas du tout lié avec ce qu'elle va apporter comme service. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important aussi que ce produit gratuit ou à petit coût, parce qu'on peut le faire gratuit, mais on peut le faire aussi à moins de 5 euros, vous voyez, à un coût symbolique, ça peut marcher, ça c'est des stratégies qui existent aussi, soit en lien avec derrière le gros produit que vous allez vendre. Donc vraiment, ça c'est une erreur que j'ai souvent vue dans mes accompagnements, dans les coachings, etc. Donc ne la faites pas, s'il vous plaît. Proposez un produit qui va montrer votre expertise, par contre donner de la qualité dans ce produit, et derrière, celles qui veulent aller un niveau plus loin, il faut que ça leur donne envie. Donc pour que ça leur donne envie, il faut qu'elles étaient déjà satisfaites de cette partie gratuite ou très peu chère, et ensuite qu'il y ait un lien qui va orienter sur le produit suivant. Alors déjà, comme je sais que je parle vite, je m'améliore, mais je sais que c'est mon principal défaut, est-ce que cette partie-là est claire? Est-ce que Rita, déjà, tu as des questions sur cette première approche? Donc, je rappelle, on définit son client idéal. Qu'est-ce qu'il attend en fait? Quels sont ses besoins? Quels sont ses rêves? Quel est le format aussi dont il a besoin? D'accord? Par rapport à ça, on construit un produit ou un service ou une opportunité qui correspond à ce type de... en fonction des réponses précédentes, voilà, en fonction de ce que vous en aurez tiré comme conclusion. Vous mettez ça donc à disposition, vous le mettez en valeur fréquemment, ça peut être aussi par de la pub Facebook, ça peut être sur vos différentes plateformes, ça, il faut que ça soit visible, ultra visible, cette partie gratuite et avantageuse. Et dans ce produit que vous aurez construit, il faut qu'il y ait un lien vers votre service que vous voulez vendre. D'accord? Mais vraiment un lien proche. La dernière fois, je me baladais sur Internet pour rechercher une information pour une cliente. Bref. Et je tombe sur un site. Salut Gabriel. Je tombe sur un site qui parle de comment investir dans l'immobilier. Et il proposait un e-book, les 10 premières étapes pour investir dans l'immobilier sans se faire accompagner par un expert. Une promesse comme ça, donc super alléchante. Donc, comme je cherchais un truc pour ma cliente, je le télécharge, je regarde ce qu'il y a dedans. 10 conseils vraiment déjà des choses que vous n'allez pas fréquemment rencontrer sur les réseaux sociaux. Donc, le gars, on sent qu'il maîtrise son sujet. Et déjà des témoignages clients de ceux qui ont fait confiance à son programme plus élevé. Un lien pour accéder à son programme, etc. Le produit était super bien construit parce que le titre est très accrocheur. Les premières informations qui sortaient déjà de l'ordinaire, donc ça le faisait remarquer. Sachant que moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux puisque je m'occupe de la communication de tout le réseau. Donc le réseau Lila, on est 3, mais c'est moi qui m'occupe de la com, c'est pour ça que vous voyez beaucoup ma tête. Et je m'occupe aussi pour mon entreprise, donc forcément, je passe beaucoup de temps. Je vois beaucoup de choses passer et je peux vous dire que les choses qui sortent de l'ordinaire, je les vois rapidement. Donc n'ayez pas peur, et ça c'est ce que je voulais vous dire, de donner de la haute qualité dans ce produit gratuit ou dans ce service. Par contre, attention, donnez de la haute qualité, mais donnez-la de façon suffisamment, brève, pour que la personne, en fait, ne dispose pas non plus de toute votre expertise avec cet élément. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, par exemple, je vous redonne l'exemple de l'e-book qui était super bien conçu de la part du gars. Donc, il donnait les 10 conseils pour investir dans l'immobilier sans faire appel à un expert. Donc, il donnait investir dans du logement étudiant meublé parce qu'il y avait une histoire de défisque, etc. Donc, il expliquait, en fait, pour chaque chose, l'avantage de choisir cette solution. Mais il ne disait pas plus que ça, la personne à contacter, il ne donnait pas non plus le montant nécessaire, etc. Mais c'était super intéressant parce que du coup, même si a priori on n'aurait pas eu besoin d'experts pour pour commencer dans cette partie-là, avec les avantages qu'il faisait remonter, ça donnait en fait quand même envie de faire appel à un expert pour être vraiment bien conseillé au plus précis. Vous voyez ce que je veux dire? Et même moi qui n'étais pas dans une démarche de recherche d'investissement immobilier pour ma personne en particulier, ça m'a quand même donné envie
de continuer à suivre ce gars parce que je me dis, punaise, le gars, il maîtrise son sujet. Et si un jour, j'ai besoin de faire appel à quelqu'un dans ce domaine-là, ça me donnerait envie de revenir vers lui. Voilà. C'est vraiment ça que doit inspirer votre produit. Alors, je m'excuse 2 secondes. Il y a mes enfants. Attends. Désolée parce que moi aussi je suis maman entrepreneuse et j'ai mes enfants parce que c'est les vacances scolaires. Donc, est-ce que c'est clair par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce sont des choses qui vous permettent de voir votre approche différemment? Allez-y, c'est l'occasion. Je suis là en direct, je réponds à toutes vos questions comme si vous étiez mes clientes en coaching. Donc, vraiment, profitez-en, je suis à votre disposition. Suite à ça, donc pendant que vous faites, je continue. Quand vous avez défini donc ce produit avec tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, il est important de dire aussi sous quelle modalité on va le donner à la personne. Est-ce que c'est uniquement en individuel, quand la personne vous avez déjà accroché, c'est-à-dire à quel moment de la relation avec votre client vous allez le mettre à disposition. Il y en a qui vont le mettre à disposition directement avec du tout venant, on va dire. Et donc, ceux qui se sont accrochés par le titre vont tout simplement y aller. Et puis, il y en a aussi qui font une sorte de présélection en disant, ceux qui ont déjà intégré une certaine communauté réservent ce privilège à cette communauté, qui peut donner envie, de façon, on va dire, en prérequis, au tout venant de rejoindre d'abord cette communauté. Et du coup, à ce niveau-là, la personne pourra préfiltrer les personnes, ce qui évite que les concurrents accèdent à votre produit, ce qui permet d'avoir un peu un côté privilégié de rejoindre cette communauté. Alors Rita qui nous partage, compte tenu de ce que tu as dit, vaut-il mieux attendre d'avoir un compte Insta plus riche avant de lancer le produit cadeau? Absolument pas. On peut le lancer dès le début ou en tout cas le concevoir. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas... Alors, je recommence. La question, elle n'a pas de vraie réponse. Parce que tu peux ne pas avoir un compte Insta développé, mais avoir une communauté développée par ailleurs. Nous, on a un compte Insta qui a peu d'abonnés et on a une communauté qui est très engagée. Tous nos événements sont complets, on a un réseau qui marche très bien parce qu'on a une communauté aussi par ailleurs. Donc, ce n'est pas une obligation d'avoir un compte Insta développé pour cela. Par contre, ce qui est très important et primordial avant de définir ton produit, c'est de dire à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu veux apporter à cette personne et qu'est-ce que tu veux en fait récupérer de ton côté quand tu auras offert ce cadeau. Est-ce que tu veux récupérer un numéro de téléphone? Est-ce que tu veux récupérer une adresse mail pour faire une newsletter? Est-ce que tu veux récupérer de la visibilité en demandant à la personne de partager en fait son retour sur ton produit? Est-ce que tu veux... en fait, c'est très important, des abonnés tout simplement, de dire quel résultat tu veux atteindre avec ton produit. Ce qui est valable pour tout d'ailleurs. Si vous faites un post Instagram, ou autre d'ailleurs, Facebook c'est pareil, si vous voulez faire un post, quel est l'objectif que vous voulez à la fin de ce post? Est-ce que vous voulez que les gens s'abonnent? Est-ce que les gens enregistrent? Est-ce que les gens commentent? Est-ce que les gens partagent? Est-ce que vous voulez, d'accord, qu'ils s'inscrivent à un événement? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Donc, moi je dirais, connais parfaitement ton client idéal. Définis parfaitement le service que tu veux vendre à ton client idéal. Ce service, à quelle souffrance il répond, quelle promesse il apporte, d'accord? Quand tu as défini clairement ça, peu importe la taille de ta communauté, tu peux le lancer, d'accord? Ça, c'est vraiment important, parce que c'est ça qui va permettre aussi de développer la communauté. Je rappelle aussi, très important, et je referai un post d'ailleurs dans pas longtemps sur ce thème, parce qu'au mois de mai, petite parenthèse, nous organisons donc tous les trimestres des journées Boost dans lesquelles de 9h à 17h, nous sommes avec un groupe de 15 à 20 personnes et nous abordons un sujet en particulier en profondeur et vraiment on va pousser l'expertise. Donc on avait fait sur la stratégie un peu de vente pour la première édition et là en mai, j'en organiserai une sur justement comment attirer plus de clients grâce à une communication impactante. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez retrouver les liens dans notre bio, ainsi que nos autres événements. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans cette journée, justement, je vous parlerai que
ce n'est pas le nombre d'abonnés, ce n'est pas le nombre de likes ou de commentaires qui est important, c'est le fait de toucher exactement les bonnes personnes. Et c'est exactement ça que je vais vous partager. C'est pour ça que pour répondre à cette question initiale, Rita, donc oui, j'ai fait beaucoup de détours pour y répondre, mais c'était important de voir toutes ces informations pour le faire. Il est important, très important, de savoir que est-ce que exactement mot pour mot, ça va attirer ton client idéal? C'est uniquement ça qui est important. Le client idéal qui est prêt à passer à l'action, à un acte d'achat ou au moins de continuer à te suivre. C'est juste ça qui est important. Nous, sur le réseau Lila, quand on a lancé le réseau il y a 2 ans, on partait de zéro comme tout le monde, d'accord? On avait une communauté sur les réseaux de moins de 50 abonnés quand on a eu déjà nos premiers clients, d'accord? Donc ce n'est vraiment pas du tout un critère d'avoir un grand nombre d'abonnés pour avoir une rentabilité de la part de vos réseaux sociaux. Et j'ai même envie de vous dire, le nombre de likes, le nombre d'abonnés, ça nourrit que votre ego, d'accord? Ou vos angoisses d'abandon, etc. Mais ce n'est pas ça qui va vous amener des clients. Je connais des personnes qui ont des milliers d'abonnés qui les suivent et qui génèrent zéro, la bulle de chiffre d'affaires sur leurs comptes réseaux sociaux. On s'en fiche de ça, d'accord? Donc, si vous avez des blessures émotionnelles, si vous avez un problème avec votre ego, vous vous en occupez une bonne fois pour toutes. Et on revient sur l'essentiel. Combien de temps vous y passez? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Et si ce que vous faites ne vous rapporte rien, inscrivez-vous à la journée du mois de mai rapidement tant qu'il y a encore des places. Et surtout, changez de stratégie, clairement. Parce que sinon, non seulement vous allez vous épuiser, et clairement, avec tout mon cœur d'entrepreneuse, je ne vous le souhaite pas, parce que ça peut faire échouer votre entreprise. Et l'autre chose aussi, c'est que pendant que vous vous épuisez à faire ça, vous n'utilisez pas votre énergie à attirer des clients d'une autre façon. Donc, la stratégie réseaux sociaux, elle n'est pas... alors, je vais dire quelque chose qui peut paraître très surprenant, mais vous allez vite comprendre pourquoi. La stratégie réseaux sociaux, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Et elle n'est pas nécessaire, entre guillemets, pour toute entreprise. Je dis bien entre guillemets. Parce qu'on peut tout à fait avoir une sorte de vitrine propre et développer sa clientèle sur d'autres biais, d'accord? Donc, la stratégie, je poste régulièrement, etc., encore une fois, ça dépend de votre client idéal, ça dépend de votre objectif, ça dépend, etc. Donc, vraiment, ne faites pas des choses parce que les autres les font. Réfléchissez à vous, qu'est-ce qui correspond à votre communauté, à votre client, à votre objectif, à votre possibilité du moment aussi. Je dis possibilité parce que, je reprends l'exemple de Rita. Si par exemple, vos connaissances en réseaux sociaux sont nulles, voire très 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 basiques, l'énergie que vous allez mettre pour atteindre ce résultat par ce biais sera énorme. Peut-être aussi que vous n'avez pas pour l'instant les sous pour investir dans l'accompagnement d'un community manager qui pourra faire le job à votre place, d'accord? Donc dans ce cas-là, peut-être que pour générer vos premiers revenus, ça ne sera pas forcément le biais à privilégier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention, n'appliquez surtout pas une méthode que tout le monde fait juste parce que tout le monde le fait. Vous, qu'est-ce qui est adapté à vous? Bon, ça, soit vous arrivez à l'identifier tout seul et c'est chouette, soit vous faites appel à quelqu'un qui connaît le travail et qui pourra de façon très rapide vous accompagner et vous dire, là, tu en es là, tu as besoin de ça. Là, ta stratégie, attention, commence par ça, tu ramènes des sous et ensuite, deuxième étape, tu pourras faire ça. Vraiment, j'ai vu tellement d'erreurs comme ça, des gens s'épuiser. Et moi-même, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a plus de 6 ans maintenant, j'ai un compte Instagram qui s'est développé, il y a plus de 5000 followers et je générais par ce biais-là, mais même pas 500 € par mois, rien, des cacahuètes. Mais mes clients venaient d'autres biais, d'accord? Donc vraiment, le nombre de followers n'est pas un critère. Le nombre de personnes qui vont télécharger ton cadeau, Rita, n'est pas un critère. C'est la qualité des personnes qui va le télécharger qui est importante. C'est la qualité des personnes qui regardent vos posts, qui likent, on s'en fiche, qu'est-ce que ça touche. Nombre de personnes, dans mes autres activités précédentes, qui ont pu me dire, ça fait 3 ans que je te suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais liké un seul de tes posts. Je n'ai jamais commenté un seul de tes posts. Je n'ai jamais rien bénéficié de toi, ce que je pouvais proposer gratuitement.
Et pourtant, aujourd'hui, je veux t'acheter ton coaching qui a plus de 3000 euros. Pourquoi ? Parce que la personne, elle me suivait dans l'ombre, parce que j'étais régulière, parce que j'ai été authentique, d'accord ? Et parce que je parlais à ce qui leur correspondait. Donc, c'est ça que je veux vous partager, surtout au travers de cette question initiale qui forcément obligée d'aborder d'autres sujets en parallèle. Mais oui, proposez des cadeaux gratuits si ça vous correspond. Sinon, proposez des opportunités. Sinon, proposez autre chose, mais qui correspond à vous, votre personnalité, à ce qui est OK aussi pour vous de faire et à ce qui correspond bien sûr à ce que votre communauté attend, a besoin. Et aussi, le dernier point très important qui se démarque de ce qui existe déjà. Ça ne sert à rien de faire le 1000e e-book pour gérer son stress alors que tous les autres peut-être font déjà ça. Démarquez-vous. Qu'est-ce qui va faire que les gens, c'est chez vous qu'ils ont envie d'aller, parce qu'ils vous offrent leur temps, ces gens-là. Ils vous offrent leur temps. Donc, en échange de cette confiance qu'ils ont offert leur temps, je vais y arriver, offrez-leur quelque chose de qualité qui va leur faire gagner du temps ou qui va leur faire gagner de l'expertise, une information qu'ils n'auraient pas trouvée facilement, etc. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Dites-moi, posez vos questions. Rita, surtout, c'était toi qui avais demandé ce coaching. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Sinon, dis-moi, je suis encore à ta disposition pendant un petit moment. Je rappelle qu'on se retrouvera chaque vendredi pour un défi d'entrepreneuse à la fin du mois de mai. Si vous voulez aussi vous profiter de ce défi d'entrepreneuse, envoyez-moi un message privé, votre problématique business, où que vous habitiez. Du moment que vous êtes une entrepreneuse, nous la prendrons en compte, tant qu'il reste des places, bien sûr. Pendant que j'attends ta réponse, Rita, je rappelle de la suite de notre actualité. Ce mardi 18, nous animons un atelier chez B-Booster, briser le plafond de verre qui vous empêche de réussir. Il reste quelques places encore, un gros événement en perspective, une grosse dose de mindset et vraiment des outils de haute qualité que vous n'auriez pas eu avant un bon nombre d'années d'expertise. Donc là, vous allez avoir un condensé d'une dizaine d'années d'expérience d'entrepreneuriat. Avec grand plaisir, Rita. Je suis vraiment ravie que ça t'ait apporté un éclairage. Donc, dans notre bio du réseau Lila, vous trouvez ce lien. Vous trouvez aussi le lien pour nos journées boost du mois de mai. Donc, une sur la communication impactante. Et impactante, par impactante, j'entends une communication rentable. Et aussi une journée boost dédiée cette fois aux porteuses de projets. Parce que je sais que nous en avons qui nous suivent. Et on avait envie de leur consacrer aussi une journée. Ça sera la seule de l'année. Je rappelle que chacun de nos thèmes abordés est un exemplaire unique. Donc, si ce n'est pas cette occasion, il n'y aura pas d'autre chance. Donc, profitez-en. Voilà, on reste à votre disposition. Abonnez-vous si vous avez aimé. Vraiment de tout cœur, on a envie de rendre accessibles ces informations pour un développement entrepreneurial et que vous puissiez toutes briller et votre zone de génie au service de la société, de l'humanité. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Et puis, hâte de vous rencontrer les unes les autres. Bye bye.